Ok. Ok. Alors, je synthétise ce qu'on a vu hier. La Mishnah nous dit, celui qui fait la shrita au nom des montagnes, au nom des montagnes, au nom des fleuves, au nom des océans, etc., la shrita est pessoula. Ah La oui. shrita n'est pas cachère. La Gemara demande, mais s'il fait, ça veut dire, il fait au nom de l'idolâtrie, alors ça devrait être un korban pour l'Avodazara, ce qu'on appelle tikrovet Avodazara, ça devrait être Assour Bernard. Pourquoi on dit Pessoula? Ça veut dire la Shrita des Pakshera, c'est Nevela. Pourquoi dis-tu que c'est seulement Nevela? Nevela, on sait que c'est Moutar Bernard. Et là, Tikrovet Avodazara, c'est Assour Bernard. Or, il y a une Beraita qui dit celui qui fait la Shrita pour les montagnes, pour les océans, pour les rivières, pour les déserts, pour Michael Saragadol, ou bien les Shum Shilshul Katal pour un petit vermicule, eh bien, c'est Assur Be'ana. Donc, c'est une contradiction. Réponse de l'Agmara. Là, quand est-ce que c'est pas Assur Be'ana s'il fait pour la montagne? Rashi nous explique que la montagne ne peut pas devenir Avodazara. Ce qui est naturel, ce qui est bio, ouais, ce qui est bio, eh bien, c'est pas c'est pas Solana. Voilà, c'est pas, ça ne vient pas à Vodazara. Maintenant, lorsqu'il le fait au nom de l'esprit de la montagne, l'esprit du désert, eh bien ça, c'est Avodazara. Ok. Ça, c'est la démarche de Rachid. Bien que, par exemple, un animal, je me prosterne à un animal, eh bien, je dis, oh, cher animal, chère vache, sacré, tu es mon Dieu, eh bien, je me prosterne à cette vache. La vache n'est pas Surbana. Néanmoins, ça s'appelle quand même une divinité, mais c'est pas Surbana. Voilà, ça c'est Rachid. Rambam a une démarche complètement différente de la Gemara, et on a du mal à voir comment Rambam rentre dans le texte de la Gemara. Rambam lui dit, la Mishnah c'est comme ça, celui qui fait la shrita pour la montagne, la shrita pour un arbre, la shrita pour un désert, il le fait pas pour Avodazara, il le fait pour le refoua. On lui a dit que pour il a des calculs dans les reins qui lui font mal. Il lui dit il faut égorger une vache pour la source de la Loire au mont Gerbier de Jonc. Non, c'est comme ça, non? Ouais, c'est ça que ça prend. Ça prend sa source là-bas, de mémoire, hein. C'est Ah, loin, à mais l'école, t'étais à l'école, là? ouais, ouais, je En me fait, c'est la souviens. source de Lyon. Mais Hein? je crois T'as que appris ça à c'est ça, l'école? ça, La Loire, c'est au mont Gerbier de Jonc. Ouais, alors, je prends une vache, je fais mes calculs des reins, j'égorge une vache au nom de la source de la Loire qui se trouve au mont Gerbier de Jonc. Rambam, il dit, c'est pas Vodazara, c'est des bêtises des idolâtres. Oh, comme ça ressemble à la Vodazara, c'est interdit rabbinique. Ah, mais par exemple, le Nil, c'était considéré comme un dieu ou pas comme un dieu? Attends, doucement, doucement. Ok. Maintenant, s'il le fait vraiment pour le service de le Dieu de la Loire, alors là, ça sera Avodazara, ça sera sur Bernard. Ça, c'est la démarche de Rambam. Ok. On va faire dans le texte.
On va faire dans le texte. C'est-à-dire, pour Rambam, ça a l'air d'être que néanmoins, Il faut que ça soit un, direct. un truc bio, excusez-moi, bio, hein, nature, peut devenir Avodazara Mamash. Mais c'est rare pour Rambam. En général, c'est pas Tofes Avodazara. L'Avodazara, c'est quelque chose où l'homme a une prise sur. En général, ça a l'air d'être la démarche de Rambam. C'est pas une contradiction radicale de Rashi. Vos Ce n'est pas une contradiction radicale de Rashi. Parce que tout comme Rashi, il voit bien qu'il y a une différence entre le phénomène naturel et l'esprit qui éventuellement pourrait s'incarner sur ce phénomène c'est pas naturel. une contradiction. Ils sont pas d'accord. Bah, ils sont relativement d'accord, ils ont le même point de départ, qu'il y a une séparation entre le phénomène naturel et le Dieu, la divinité qui pourrait éventuellement s'incarner au-dessus de ce phénomène naturel. Ils D'accord, font la ça même description. c'est Rashi, mais d'après Rambam, ça a l'air d'être qu'on pourrait donner une divinité à quelque chose sur lequel l'homme n'a pas agi. Mais Ça a l'air d'être. c'est On aussi, va voir, une seconde. c'est aussi Rambam. Regarde, doucement. On va voir. Ne poussons pas mes mères dans les orties. Kesef Mishneh. Donc, dans votre édition, vous avez le Magil Mishneh, mais nous, on va faire Kesef Mishneh. Ah ouais? Ah ouais, je ne l'ai pas, moi. Si tu l'as. C'est qui est fait Oui, pardon. C'est la rentrée. Ouais. Non, parce que je voyais Magil Mishneh, effectivement, il est de l'autre côté. D'accord. Ouais. Voilà. Kesef Mishneh, c'est Rabbi Yosef Karo. Ah, Ouais. Alors, Ashochet Deshem Harim. Mishnah Beperek Ashochet. Ashochet Deshem Harim. Celui qui fait la shrita pour des montagnes. Les Shem Gevot pour des collines, pour des océans, pour des fleuves, pour des déserts. La Shrita Psula, Gwera Psula, In Zivre Metimlo. Voilà. Tu dis que c'est pas sous, donc c'est pas cachère, mais on a le droit d'en profiter. C'est pas vrai. Orminou a choqué les Shem, les Shum, Chama, les Vala, Amarabaye la cachère. Rachel dit c'est pas une kushia. Adamar Léar. Là, il a dit pour la montagne, d'abord les Gada des Ar, des cas d'amis des Katané, Doumia du Michel Saragadol, Shmami. Piresh Rashi, Rashi explique. Matiti, Indamar, Shemar, Ar Enose Avodazara. La montagne ne peut pas devenir Avodazara. Dirtiv, Elohim, Aleharim, Elohim, Elohim, Emeset Avodazara. Il ka, l'Ishmam. Donc, si je fais pour la montagne, ça ne devient pas Zivre Metim. Au Miu Pesula, l'Echol, néanmoins, on n'a pas le droit de manger, Mishum des Damial Shrat Avodazara. Ça ressemble à la Shrita d'Avodazara, au Mir le Faba, et on peut confondre. Les Gada Dehar, c'est-à-dire l'esprit, Malar Amemoune Alarim, c'est l'esprit qui est, comment tu avais traduit hier, préposé sur la montagne. Ça, c'est Rachid. Katav Aran. Alors, le Ran sur le Rif, il dit. L'Edat Rabbeinu, pour comprendre notre maître, c'est-à-dire Maïmonide, Ari Pirusho de Matiti. Il faut comprendre la Mishnah comme ça. Beshochet Leshem Ar, se fait la shrita pour la montagne. Mishumari lo mitzera bana. C'est pourquoi c'est pas Asur bana. Lav bemitkabel avodazara. Parce qu'il n'a pas l'intention de l'avodazara. De iachi afilu bana mitzera. Parce que si il veut faire avodazara à la montagne, ça devient Asur bana. Donc là, c'est une marloquette frontale entre Rambam et Rashi. C'est vrai que c'est un bon argument, ça. Hein. Et là, Beshochet de Shem Refoua, Okshafim, ou bien il fait la shrita pour être en bonne santé ou à titre de sorcellerie. Alors ici, regardez, c'est très très intéressant parce que la sorcellerie et l'avodazara se côtoient. Souvent, tu as des idolâtres sorciers, des sorciers idolâtres, mais ce n'est pas la même chose. C'est très très important. Vélivrer à vaille. Comment on traduit ça C'est des paroles de bêtises. C'est à titre de Marétaïn. Ça ressemble à la Vodazara. C'est pour ça que c'est interdit de manger. La Vodazara.
Parce que ça a l'air d'être qu'il a l'intention. Et là, le fils chez Darkan, regardez, c'est ça. Le fils chez Darkan, chez le Goyim, la vod Harim ou Gvaot, Midbarot, lo ichmiru leosra bana. Mais étant donné que ce n'est pas l'habitude des Goyim de servir les montagnes, les collines et les Midbarot, ils n'ont pas été mahmir pour interdire Bernard. Je ne comprends pas pourquoi c'est pas l'habitude des Goïms. C'est l'habitude des Goïms. Oui, et d'accord, j'ai le même pincement. Mais quand il dit ces ivrés métis, des machmas, c'est afilou bana mitukma bedeama les gada de akloma les saro chez archafilou ketchecha lishmo les shem refoua. Alors il va dire un chidouche que s'il fait pour l'esprit de la montagne, Klomar, les Sao Shela, Afilou Shalishmo, les Shem Refoua, qui viennent derrière Goïm le Ovdo, étant donné que c'est l'habitude des Goïm de le servir, Asou Medivrem, qui est Ikrevet Avodazara Mamash. Regardez, c'est sublime. C'est pour ça que je voulais voir. Ici, c'est absolument sublime. La lecture du Ran, elle est en apesanteur. Ça veut dire, il faut dire comme ça. La lecture du Ran dans Rambam. Ouais. Par exemple, nous qui avons lu Tintin au Tibet. Ouais. Tintin au Tibet, sur chaque sommet du Tibet, tu as un stupa. Relis Tintin au Tibet. Oh là là. Alors, ça veut dire que les montagnes, il y a quelque chose qui t'interpelle. Il y a des forces indubitablement. Par exemple, il paraît que lorsque les Occidentaux ont commencé à faire des trekking dans l'Himalaya, c'était une profanation parce que ces montagnes sont des montagnes sacrées. Hein? Maintenant, ça ne veut pas dire forcément que c'est la montagne qui est sacrée. C'est l'esprit de la montagne. Oh, esprit de la montagne. Ce n'est pas la montagne en tant que bloc de pierre, mais c'est la force qui est en elle. Force, es-tu là? C'est la force qui est en elle, qui, elle, on peut, les idolâtres, de faire un culte. Alors, Rambam dit, mais par contre, il y a quelque chose d'ambigu dans la Vodazara, qui est ambigu, excusez-moi l'expression, aussi dans la vie juive. C'est que comment dire, tu mets les téphilines, ça va t'apporter une bonne parnassa. Amen. Ça protège. Alors, maintenant, alors, Rambam il dit, je fais Avodazara, mais pas pour l'Avodazara proprement dite, pas pour le culte de l'Avodazara, mais je fais l'Avodazara pas par culte, mais par, ça veut dire... En vérité, je ne fais pas un culte, je fais un protocole qui m'apporte un pouvoir. Ce n'est pas Vodazara. Maintenant, étant donné que la montagne elle-même, ça peut arriver qu'un goy fasse un culte à la montagne stricto sensu, mais comme c'est rare, s'il fait les choumrefoua pour la montagne, de la montagne, c'est seulement assourd d'en manger.
Si le fait à l'esprit de la montagne pour le refoua, rabbiniquement, c'est interdit bana. Ça, c'est la lecture de Ran. D'après Ran. Voilà. Mais si vous voulez, pourquoi on a fait ça avant les vacances? Je le reprends parce que c'est vraiment ce passage très court dans la Gemara est vraiment une introduction à l'Avodah Zara. Et pour Rambam, c'est possible de vouer un culte. Si voue un culte à la montagne, elle devient interdite Bernard. Ça a l'air d'être ça dans Rambam. Mais c'est pas fréquent. Et le non, Ran le Ran qui explique Rambam. Ran qui explique Rambam. Alors, vas-y, refais-le parce que c'est pas très clair. Alors, avant les vacances, on avait vu Rambam dans les Halachot Avodah Zara. J'aimerais bien reprendre. Est-ce que c'est confirmé là-bas dans les Halachot Avodah Zara? Dans Rambam, ça a l'air d'être que, en général, on ne voue pas un culte à la montagne, à quelque chose de naturel. Naturel. À la chose elle-même. À l'esprit, oui, mais pas à la chose elle-même. D'ailleurs, c'est ce qu'on a dit hier. La Gemara, dans le 3e chapitre de Masechet Avodah Zara, dit si tu vois une effigie de dragon, c'est sûr que c'est une Avodah Zara. Maintenant, l'effigie, c'est pas Avodah Zara, c'est un symbole de la force spirituelle. Que le dragon, c'est une force spirituelle. Voilà. Mais c'est pas la chose elle-même. Voilà. Pas la chose elle-même, c'est un symbole. C'est un symbole. Bon, ok. On peut regarder dans Rambam, la halachot, il y a des Mada ici, où il n'y a pas. Et j'ai pas bien Oui. compris le Ran. Alors, le Ran, non, comment il lit le Rambam? Regarde, il y a les trucs. Non, c'est le Aleph. Hein, c'est le Aleph. Il n'y a pas oui, s'il te plaît, c'est Mada. Alors. Mada, c'est quoi? C'est la connaissance? Ouais. Quelqu'un, il prend une vache. Il égorge cette vache à la source de la Loire, au mont Gerbier de Jonc, pour s'enlever des calculs rénaux. Parce qu'on leur dit, s'enlève les calculs rénaux. La vache, d'Oraita, elle est permise de manger, rabbiniquement, elle est interdite de manger. Bien. Maintenant, il y a quelqu'un, on lui a dit, tu sacrifies une vache à l'esprit du mont Cervin, le Matterhorn. Tu vois le mont Cervin, tu vois? Non. En Suisse. Non. Dans le pays du chocolat. Oui, je sais, la Suisse, je sais, mais le Mont Cervin, non, je vois pas. Si, Bon, tu le c'est vois une très belle montagne. qui était représenté sur les plaquettes comment ça s'appelle ce chocolat? Très belle montagne. Alors, c'est une magnifique montagne. Alors, merci beaucoup. Alors, il y a quelqu'un, on lui a dit, tu égorges une vache. À l'esprit du Mont Cervin, la vache, pourquoi ça va t'enlever tes calculs? La vache, elle est interdite d'en profiter rabbiniquement. Parce que ça ressemble à la Vodazara. Bien que ça ne soit pas à Vodazara. Il l'a fait. Ici, il y a un point très subtil. C'est que tu le fais pour t'enlever l'irfoua ou par superstition. C'est pas Vodazara. C'est pas Vodazara. Vodazara, c'est un culte. C'est une soumission. Là, c'est. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est pas Rambam. Ouais. Mais s'il le fait pour s'enlever des calculs, il s'imagine quand même bien que c'est pas l'eau qui va lui enlever ça. Donc, intuitivement, il ne le fait pas à l'eau, il le fait quand même à une puissance qui
enfin, un esprit ou quelque chose qui gère l'eau. Alors, Mais je reprends ce que dit Alain, c'est intéressant, mais je crois que non. Je crois que l'homme est capable de faire des choses absolument incohérentes et pense que c'est bien. C'est certain. Par exemple, il va y avoir le mariage de mon fils, je touche du bois. Ouais. Tout le monde dit ça. Quitter ceux du bois. Comment? Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que ça va? Je touche du bois, ça avance à quoi? Bon, tu vas me dire que ça touche du bois, ça a à voir avec la croix de l'autre zozo. Ouais, ok, mais le mec, il y pense pas. Il le fait, il le dans la fait, culture populaire, c'est ça. il le fait, C'est il une le fait par. expression. Dans la tête. C'est une Comment? expression. C'est une expression. Ou alors, oh là là, excusez-moi, j'ai marché avec le pied droit dans de la. Ouais, ah non, du pied gauche, pardon, du pied gauche, ça va mal se passer. Je me gratte la main droite, je vais toucher le derrière. Je Ouais. mets un chat noir. Alors, Ça coche. ça, c'est des choses incohérentes. C'est interdit, ça. Mais la superstition, ça fait C'est la partie de l'idolâtrie. superstition. Non! Et Non, mon comprends, avis, là, regarde, Mais non, regarde, c'est loin. regarde. Si tu comprends ça, on a compris, Colin. non, on a compris ce point-là. C'est que c'est pas la Vodazara, D'accord. c'est Des peurs ancestrales, quoi. c'est la superstition. Ouais. Mais on est tous dans la superstition. C'est ça, On est tous dans la superstition. Je sais pas, moi, c'est un. Apparemment, tu as fait une bonne chose. Est-ce que vraiment on a le droit de lire des livres quoi? C'est très bien, ça. Je ne l'ai pas entendu. Euh, monsieur, On a le droit de lire des télim pour la réfoua d'un malade. c'est bien, elle est bonne, celle-là. Oui. Alors, C'était ironique, non. Ok. Donc, c'est des choses très, très, très importantes. Notre vie, on fait énormément de choses dans le. C'est-à-dire, il y a si vous voulez, il y a des peurs. Prenons par exemple là, je sais pas, le réchauffement climatique, la peur nucléaire, etc. On voit bien qui sont peut-être des peurs qui sont la peur est peut-être fondée sur quelque chose. Ou fabriqué. Non, c'est peut-être vrai qu'il y a une peur climatique. Il est possible. Mais la réaction qu'on a par rapport à ça, parfois, peut être complètement irrationnelle. Engueuler quelqu'un parce que il a une assiette en plastique. Il a fait un barbecue. Il jouait avec la petite fontaine à eau au phare. Non, mais il faut quand même arrêter cet enfant. Non, mais... Non, sérieux, sérieux. Déporter l'enfant en tôle. C'est comme avec le masque, quoi. Remettez votre masque, vous avez tué la moitié de la planète si vous éternuez. Mais vous donnez une éducation irresponsable à votre enfant. Exactement. Là, ça, c'est irrationnel. Ça, c'est irrationnel. C'est un phénomène superstitieux, quoi. C'est superstitieux. On touche là quand même un des points les plus compliqués. Comment? On touche là un des points les plus compliqués de savoir quelle est la limite. Doucement. L'un des points les plus compliqués de l'esprit humain, qui est de savoir quelle est la limite du rationnel, c'est-à-dire du savoir et de ce qu'on ne sait pas. Voilà, alors évidemment Rambam il est fort là-dedans, voilà, c'est ça, très fort. C'est ça, c'est son grand et le Ran Le rationaliste. il donne la pensée magique, voilà. Ouais, mais en quoi la rationalité, ça La protège pensée de la magique. bêtise. La pensée magique. Mais on est tous là-dedans, hein. Comment? Attends, en quoi c'est la pensée magique, le RAN? J'ai pas bien compris le RAN, moi. Bon,
Bon, tu le referas avec tes copains Shabbat. On continue. Non, je sais pas quoi te dire. Qu'est-ce on peut rien pour toi. Bon, on va regarder maintenant Halachot Avodah Zarah. Ça va venir. Non, nous, on est en 5e lecture, donc c'est un peu Ah, assimilé. d'accord, ok. On ne peut pas en première lecture, c'est impossible. Alors maintenant, Oui. où est-ce qu'on peut trouver ce truc dans la Halachot Avodah Zarah? Les montagnes. Oui, c'est le Pérec Cheville. De Pérec Avodah Cheville, Zarah? j'avais vu ça. Une seconde, je viens tout de suite. Perek Shvi de Pérec Avodah Cheville, Zarah? Avodah Zarah. Oui, c'est 6. Ah, 7. Bon, qui c'est qui a compris l'oran, là? Nous, on l'a fait 10 fois, mais on a toujours rien compris. Ah, d'accord, ok, bon, ça me rassure. Non, 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 c'est toujours. C'est quoi la traduction là? Ah, je veux jouer. Ah, c'est ça, ok, merci. Ah, Vous êtes dans quoi, là? Dans Avodah Zarah, dans la Gemara? non, 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 là, c'est le. Torah. C'est encore Rambam. Ce qu'il a Rambam, dit dans Avodah Mada, Zarah? mais Mishneh non, Torah, Mada. chapitre 7 des Halachot Avodah Zarah. Ah. Et c'est dans quoi, ça? C'est dans Kedusha? C'est dans Euh, Mada. 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 Mada, c'est. Ok. Alors, attends. C'est au début, au début. Comment tu trouves là? Ah, voilà, Mada, j'ai. Non, mais c'est pas ça. C'est la deuxième partie du Mishneh Torah après l'introduction. C'est-à-dire que c'est la première partie en fait. Je sais jamais chercher. C'est pour ça que je me prends la tête depuis 3 ans. Je me dis, je vois c'est faire un mitzvot. Mada, et après, c'est où? Eh bien, c'est les chapitres Avodah Zarah. À la Chot Avodah Zarah, ok. Et après? Avec Zaïn. Perek Zayin, ok. Merci. C'est ça? C'est la nuit. Mitzvat assez. Ouais. Il est Abed Avoda Zara. Ok. Et quel halakha? On attend encore là, on la Oui, il n'a cherche. pas encore, il a pas encore Ah, on dit. va le faire dans. D'accord, ok. Ça va être la 8, ça va être la Lacha 8. Halakha alors, 8. Ok. excusez-moi. Bien. Amotse Kelim. Oui, je suppose que c'est cette Lacha là qui va s'appliquer. Une petite seconde.
Oui, Perek Shmini. Perek Shmini. Voilà, c'est exactement notre sujet. Kol Shenbo Tfisat Yad Adam Velo Asaou. Tout ce qui n'a pas de prise de la main de l'homme et qui ne l'a pas fait. Imnevad Areze Mutar Be'anaa. Si un culte y a été fait, c'est Mutar Be'anaa. Koshenbourg, Tfisat Adam, Velo Asaou Adam. Contredit un peu. Ah ben non, ça veut dire qu'il a rien fait. Il a rien fait. Il a aucune prise, il a aucun acte positif. Alors, le Fikar, Agoyim, Aovdim, Etearim, Vetagevaot, Vetailanot, Anetuyim, Metrilatam, la Perod, Vetamayanot, Anovim, la Rabim, Vetabema. Arelu mutarim bana, mutar lechol otam aperot, shenavdu bemakom gudatam, veota abema. ונצטרך לומר בהמה שהוא קצת לעבודה זרה שמותרת באכילה. בין שקצועה לעובדה, בין שקצועה להקריבה, הרי זו מותרת. Il fait rien. Alors, c'est pourquoi les goyim qui servent les montagnes, les collines. Alors, effectivement, hein, bon, quand on va se balader, hein, on va se balader, c'est écrit d'ailleurs dans la Torah, que quand tu vois une belle colline et tu vois une montagne, c'est sûr qu'il y a un avodah zara. Ils servent les collines, ils servent les montagnes. D'ailleurs, même dans les campagnes françaises, européennes, tu as des crucifixes à tous les endroits, machin bidule, qui représentaient des endroits à l'époque où il y avait des statues idolâtres. Donc, c'est des endroits où ils vous décultent. Néanmoins, tout ce qu'il n'y a pas la prise de l'homme, les arbres plantés au départ pour les fruits, ou les sources qui jaillissent pour tout le monde et les animaux, c'est permis d'en profiter, permis de manger ces fruits auxquels du culte a été servi, là où ça poussait, ainsi que l'animal. Ensaïr Lomar, et raison de plus, l'animal qui a été mis de côté pour l'avodah zara, tu as le droit de la manger. C'est ce hier on a dit, En Ekdesh l'avodah zara. Pourquoi est-ce qu'il est obligé de dire que c'est pas fréquent? Dit que quand tu sers. Oui, donc oui, ça veut dire que c'est pas fréquent, ça voudrait dire que si on est dans le cas minoritaire où oui, ça se fait, ce serait oui à Sourbana, n'est-ce pas? L'animal qui fait la shrita, on ne parle pas de la chose animale. Ah oui, tu as fait la shrita. Tu as fait un acte de l'étude dessus. Oui, non, ça veut dire. D'après Rashi, il n'y a pas de prise d'avodah zara sur la chose naturelle. Mais d'après Rambam, ça s'appelle oui avodah zara. Ça ne veut pas dire que ça sur Bernard. Ah, ça veut dire il ne va pas jusqu'au bout de la logique alors? Non, ça veut dire je peux considérer avodah zara une montagne de l'Himalaya. Mais c'est pas parce que je me fais une génuflexion à la montagne de l'Himalaya. La montagne de l'Himalaya ne sera pas avodah zara, ne sera pas sur Béana. Mais si j'égorge une vache à la montagne de l'Himalaya, alors la vache, elle est oui à Sobana en tant que zivré métim. Tandis que pas pour Rashi. C'est ça. Pour Rambam, c'est oui fait avodah zara. C'est oui fait avodah zara, mais c'est pas Sobana. C'est ça la différence. Encore une fois.
d'après Rashi, d'ailleurs, je l'ai cité hier, c'est un grand débat. On dit que Mordechai ne se prosternait pas à Aman, parce que Aman disait « Je suis Dieu ». I am God. Just call me God. Voilà. Alors que tout le monde sait que c'est Clapton qui est God. Alors, entre parenthèses, à propos de God et Godot, n'est-ce pas? Oui. À la bibliothèque municipale, j'ai vu un livre qui vient de sortir, enfin, relativement récemment. Un monsieur, comment il s'appelle? C'est un feuge, évidemment. Freuler. Un monsieur Freuler, je crois. Il a un professeur de l'histoire de la littérature, je ne sais pas quoi. Il a trouvé des manuscrits de Samuel Beckett. Oui, et c'est son éditeur qui a censuré. Comme quoi, l'édition première des manuscrits de Godot, il y a deux personnages dans Godot. Il y a Godot et l'autre Zozo. Non, c'est pas Godot. Il y a 3 personnages. Attends, il y a 4. Ouais, d'accord. Et alors, il y en a un qui s'appelait Lévi. Pourquoi? Parce que l'histoire originelle, ils attendent quoi? C'était des Juifs pendant la guerre, c'était écrit, je ne sais pas, en 1944, je ne sais pas quoi. Des Juifs qui attendaient de passer par un passeur la ligne de démarcation. C'était ça, la trame originelle du livre. Ah oui, c'est un scoop, hein. Voilà. Parce que justement, lui, il était là-bas en France pendant cette période, Beckett. Et il avait été... enfin, c'était ça, la trame de son truc. Je vais le retrouver. Je crois que il s'appelle Freundir. C'est un scoop. C'est un scoop. Après, je ne sais pas comment, il en a fait autre chose. Mais c'était ça la trame originelle. Il attend de pouvoir passer, voilà, machin. Je ne l'ai pas emprunté parce que, bon, ça va, j'ai lu le truc, je ne suis pas plus spécialiste de ça que... mais j'ai vu que c'est paru un livre. Et ça m'intéressait parce que je crois que ça s'appelle Freundir. Or, il l'a écrit avec son petit-fils, Philippe Freundir, je crois. Or, bon, par alliance, j'ai les Freundir dans ma famille. Donc, ça m'a interpellé. Alors, tout ça pour dire que, en attendant Godot, non, voilà, je suis Dieu. Ouais. Vladimir Estragon, je crois. Ah, voilà. Après, il y a Loki et le capitaine. Voilà. Alors, le mec, il dit, Aman, il dit, je suis Dieu. Ou Assuérus dit, Aman est Dieu. D'après mon souvenir, dit, mais c'est pas possible, puisque l'homme n'est pas Tofes et Laout. L'homme ne peut pas être Dieu. C'est comme c'est comme un animal, il peut pas. Il peut pas. Alors, la réponse de Tosfot, qu'il y avait des talismans sur son habit, et c'était ça la Vodazah. C'est Tosfot. Alors, donc c'est la démarche de Rashi que l'homme n'est pas Tofes et Laout. La démarche de Rambam, c'est que je peux considérer quelque chose de naturel et Dieu. Si moi, j'égorge une vache pour cette chose naturelle auquel je voue un culte, eh bien, la vache devient un sourd Bernard, mais à quoi j'ai voué un culte ne devient Avodazara, étant donné qu'elle est toujours dans son état naturel, n'est pas un sourd Bernard. Mais d'après Rashi, c'est pas Tofes Selaout. D'après Rambam, c'est Tofes Selaout. C'est pas Surbana pour autant, mais ce à quoi je lui offre devient Zifre Betim. C'est ça Nanaf Kamina d'après Rashi. Rashi Rambam. C'est bien? Terminons, c'est à la rade Rambam. Alors, voilà. Il n'y a pas besoin de dire. L'animal qui a été mise de côté pour la Vodazara est permise d'en manger. Qu'elle a été mise de côté pour
qu'on se prosterne devant cet animal ou bien pour l'offrir à la Vodazara, c'est permis. Bamé, Devarim, Amorim, Shena, Bema, Neseret. Dans quel cas l'animal n'est pas interdit? Qu'est-ce qu'on interdit? Beshelo Asaba Maase de Shema Vodazara. S'il n'a pas fait un D'accord. acte, Aval Asaba Maase Kol Sheu Asara. Mais s'il a fait un acte, quel qu'il soit, même il n'y a pas de shiur à ça, c'est interdit. Il y a une prise physique de l'homme, c'est Peut-être. Ketzad, c'est notre Mishnah. Ketzad, chez Shachal Basiman Lavodazara, il a égorgé ne serait-ce que la trachée, oui, pas trachée et l'ésophage, mais ne serait-ce qu'un siman, Asa Otachalipi Lavodazara Asara, ou bien il a échangé contre l'Avodazara, bon, ça, c'est encore autre chose. C'est tout si je fais du commerce avec l'Avodazara, l'argent devient interdit. Voilà. Ok. Donc, c'est très clair. Cette halakha est complémentaire de notre sujet ici. C'est bien? On reprend Très maintenant bien. la Gemara dans Maseret Roulin. Impeccable. Bon, il ne faut pas qu'il y ait d'actes positifs qui relient la chose à un but d'Avodazara. Dès qu'il y a, c'est-à-dire, il y a l'aliment, l'élément naturel, hein, ne devient pas interdit. Mais si l'homme Il le relie. Voilà. Voilà. Imprime un acte, ça devient interdit. On va voir, c'est très important dans la suite du sujet. Alors voilà. Amar Ravuna. C'est où ça? C'est même Hamoud Aleph au milieu de la colonne. Même Hamoud Aleph au milieu de la colonne. Ok. Amar Ravuna. Amar Ravuna. D'accord. Mais j'insiste, hein, ce qu'on vient de voir, Ouais. si vous voulez, ce qui est souvent, par exemple, quand on étudie un traité, par exemple le traité Avodazara, il y a tellement de détails qu'on a du mal à percevoir l'épure du problème. C'est souvent dans des autres traités que de manière synthétique, le fond du sujet est traité. Là, dans ces quelques lignes de la Gemara, c'est vraiment des fondamentaux de définition. Qu'est-ce que c'est Avodazara, qu'est-ce qui n'est pas Avodazara. Voilà. Alors, Amar Ravuna. Aïta bema travero revutsa lifne avodat kochavim. L'animal de son prochain était tapi devant l'avodazara. Ah, ça. Kivan chez Shachadba Siman Echad Asara. À partir du moment où il a tranché un siman, c'est quoi un siman? C'est-à-dire que il y a la trachée et l'ésophage, le canet et le vachette. Pour une vache, par exemple, pour que la shrita soit kshera, il faut trancher la majorité de la trachée et plus la majorité de l'ésophage. Mais là, pour l'interdire à titre de Zévar d'Avodazara, eh bien, ça suffit, ne serait-ce qu'un, même moins que un. Voilà, c'est ce qu'on va voir. Maintenant, ici, il va se greffer un deuxième sujet très important, qui est fondamental ici, dans la suite, c'est En Adam Oser Davar Sheno Shelo. Un homme n'interdit pas ce qui ne lui appartient pas. Voilà. Ça a des incidences très pratiques. Par exemple, voilà, prenons ce Stender grand A. Bien. Donc ça, c'est très, comment dire, utile. Bien. C'est un objet permis Shabbat. Hein, je peux le trimballer Shabbat, c'est tout permis. Maintenant, je prends ma sacoche avec mon ordinateur et disons que ça, ce Stender il t'appartient. Et avant Shabbat, je ne sais pas où mettre
ma mallette avec mon ordinateur, je vais avec ma mallette sur un ordinateur sur ton Stender. C'est comme ça, c'est bien, bien. Or, ça devient bassis les davarassour, puisque ça devient socle, réceptacle de quelque chose qui est interdit de déplacer Shabbat. Donc le Stender deviendrait interdit Shabbat, puisque j'ai posé l'ordinateur, qui est un objet interdit d'utilisation Shabbat, sur que ça devient bassis d'avarassour. Mais si le Stender ne m'appartient pas, disons, le Stender t'appartient, eh bien, tu fous mon ordinateur par terre et le Stender, tu as le droit de le déplacer Shabbat. Parce que je n'ai pas interdit ton Stender. C'est le principe. En Adam au ser d'avoir chez nous. Mais on va voir de la même manière que si je fais un acte qui imprime mon acte sur l'objet d'autrui, ça pourra peut-être interdire l'objet d'autrui. Alors, regardons Rashi. Aïta bema travero, l'animal d'autrui. L'eau mevaya chez l'eau, pas seulement si c'est sa vache, que s'il lui fait la shrita, c'est interdit. Mishum tikrovet avodat koravim. Beshritat siman echad. Par la shrita d'un signe. Afalga de belechayim et nesarim la idiot, bien que les animaux ne sont pas interdits pour tout à chacun, l'eau mishum nevad, ni à titre, si tu l'as voulu vouer un culte, chasso avodat koravim, velo mishum mukse, chez Iksaou, les tikrovettes, avodat koravim, quelqu'un melam betumura, comme on va traiter tumura. Mais dès Istarir Kra, les misrin ou les gavois, étant donné qu'on a besoin d'un verset pour l'interdire à Dieu. Minabakal, c'est un devan, minatsot, c'est un mukse. Mikla, des diot, miou, néanmoins, qui aval maase begoufayu mitsare. Néanmoins, quand bien même c'est pas interdit, si je fais un acte, quel qu'il soit, c'est interdit. C'est interdit. Kedamri l'empérec Rabbi Shmuel, Dafnun Dalet Amudbet, Avodazara. Afalpi, Shamru, Amishtaravé, les Karka, Olam, Lo Asara, bien qu'on ait dit, celui qui se prosterne au sol du monde n'a pas interdit le sol, Chafarba, Borot, Shirim ou Marot, il y a creusé des citernes, des fossés, des cavernes, Vishtachave Lahem, Asaram, il s'est prosterné à eux, c'est interdit. Vachanami, ici aussi, Afalga Dakedi Balechaim Ninu, bien que c'est toujours des êtres vivants, Mitsare, c'est interdit. Quand on dit il a égorgé un siman, pas vraiment. Des ouadir, Khatsi siman, même la moitié d'un siman. Ah, ici le chidouche, c'est Bema Travero Nami, l'animal d'autrui aussi. Afalga, des pshitalan, des nadam, oser, davar, shelo, bien qu'un homme n'interdise pas ce qui ne lui appartient pas, Ashmoina Ravuna. Ravuna nous dit, si j'imprime un acte sur le bien d'autrui, je l'interdis. Ça, c'est la chita de Ravuna. On va voir, c'est des débats. Ouais. C'est des débats. Voilà. On y va. Bien. Ouais. Savarla, qui a d'Amarula, Amar Rabbi Yochanan. Ravuna va dans la chita de Oula au nom de Rabbi Yochanan. Afalpi, Shamru, Amishtachave, les Mevat Travero, la Sarah, Asaba, Maase, Asara. Quand bien même on a dit celui qui se prosterne, oui, alors, de la même manière, toi, tu as la plus belle vache du monde. Oui. Je me prosterne à ta vache. Alors, je ne l'interdis pas pour deux raisons. D'abord, c'est un être vivant, il reste toujours interdit, il reste toujours machin. Maintenant même, peut-être même que tu pourras le prendre en corban. Moi, je peux plus. C'est-à-dire, si toi, tu voues un culte à ta vache, la vache, tu as le droit de la manger, mais pas l'offrir en corban.
moi, je me prosterne à ta vache, même tu peux le prendre comme corban. Mais néanmoins, je fais un acte, alors il devient tikrovet avodazara. Ah, Bien que cette vache ne m'appartienne pas. Ça, c'est pas, mais ce n'est pas consensuel, c'est ce qu'on va voir. Tu dis un acte, c'est un acte de shrita? Vos? Quand tu dis un acte, c'est un acte de shrita ou un acte non. d'appropriation? Non, un acte de... Non, non, on va voir, il y a plusieurs actes à faire. Hmm. Et TV. Alors ça, c'est la chita de Ravuna et Rabbi Yochanan. Et TV, Rav Narman et Ravuna. Ashochet Khatat Besh. Alors voilà, là, ça va devenir. Bon, c'est pas... Jusque-là, c'était facile. Ashochet Khatat Beshabbat Bachutz, Lavodat Koravim, Chayav Shalosh Khataot. Viamarta, Kivan Sheshaba Siman Echad Asara, Ashruter Chutz, Lo Lechayev. Mechater Beafar ou. Mechater, Meafar. Beafar, Alors, Mechater. Khatar, Meafar. alors, Vas-y. un korban khatat, on ne fait pas des korban khatat Shabbat. Bien. Et On fait des maintenant, il le fait hors du Beth Amikdash Shrita Bachutz. et non, c'est un korban khatat et il le fait Shabbat hors du Beth Amikdash pour la Vodazara. Il est chayav 3 khatat. Ah oui. Comment? Ah Il oui. y a monsieur Tartampion, il a transgressé Shabbat et Shabbat. Il Ah, prend une chèvre, cette chèvre, c'est korban khatat pour expier ma faute. Alors ensuite, ce korban, cette chèvre, je vais l'offrir à la Vodazara. Ouais. Pourquoi pas, hein, tant qu'à faire. Hein? Ça annule pas la première intention. c'est C'est-à-dire, le... c'est pas une intention, puisque j'ai conféré un statut de korban khatat à cette chèvre. Elle a un Non, mais statut de korban khatat. Voilà. Alors, il est chayav 3 khatat. Or, si tu dis que si moi, je commence à égorger un siman, ça devient shrouté, ça devient un zifremetim, ouais, ça devient un zifremetim. Finalement, quand je termine moi le deuxième siman, où je fais une shrita je fais la shrita hors du Beth Amikdash, un korban, je fais la shrita hors de. Mais c'est pas une shrita, puisque dès que j'ai commencé, elle devient Assurbana, elle devient. C'est comme si je coupais de la terre, un morceau de terre. Pourquoi tu dis que je suis Hayav? Mais le type Pourquoi tu dis que je utilise suis intentionnellement Hayav? ou trois intentionnellement? fois. Moi, j'ai un korban. Voilà. J'ai un korban khatat. Je lui fais la shrita hors du temps. Ça s'appelle l'interdit de faire la shrita d'un korban hors du temps. Or, toi, tu dis, il transgresse 3. Qu'est-ce que ça change que elle est assourde Bernard à moi? Moi, Non, elle est pas, elle a interdit elle devient un morceau banni, si tu veux, on dit assourde Bernard, c'est assourde Bernard. international. C'est pas que pour moi. Même son statut de corban, ça n'a plus aucun sens, quoi. C'est plus un korban, quoi. Je l'ai transformé en un morceau de pierre, quoi. Donc, il n'y a pas de shrita il n'y a pas de shrita hors du Beth Amikdash, puisque c'est à la fin des 2 siman. Voilà, c'est ça la question. OK? Bon, on s'arrête là. Bezrat Hashem, on fait ça lundi.
C'est bon, les copains, là, les zoomers, Les zoomers, fou, top. Oh, les ça va. baby zoomers. Ben, C'est c'est bon. technique, mais c'est Attends, pas c'est très. technique. Attends, tu as déjà fait de la Gemara dans ta vie, quoi? Non, non, ce que je veux te dire, c'est pas tellement ridouchique, entre guillemets, il y ait des éléments spécifiques à Avodazara, parce que dans Avodazara, par exemple, quelqu'un, il est jugé il était jugé par le Beddin, il fallait qu'il fasse un acte. Mais le Beddin, il ne pouvait pas juger une pensée. Or, la pensée de Avodazara, elle peut être jugée donc il y a plein de restrictions à Avodazara. C'est plus ramour, c'est plus compliqué. Donc, il y a plus d'implications dans Avodazara. C'est ce que je ressens là, ce que tu viens de faire là. Avodazara, c'est plus Ah, j'ai ramour. compris. Non, ce que veut dire Charlie, c'est que la Vodazara, c'est pas seulement le devoir des cœurs pervers, etc. Il y a des protocoles extrêmement précis. C'est ça ce que tu veux dire technique. Voilà, C'est la je Vodazara. parle pas bien français. Voilà, c'est tu as quelqu'un qui dit ah oui, les gens qui courent après l'argent, qui bossent toute la journée, ils font un Vodazara. Bon, c'est mignon, mais c'est pas tout à fait ça, quoi. Ou alors quelqu'un, ouais, aujourd'hui, les gens ils mettent tellement l'accent sur les big chiefs, les chefs toqués, c'est vraiment Avodazara. Bon, c'est pas, tu sais pas qu'est-ce Non, que c'est. non, mais même au Beth Amikdash, dans le tribunal, ils pouvaient juger une pensée de Avodazara. La personne, elle était Non, non, déjà, il n'est pas condamnable sur la pensée. elle n'était pas condamnée pour Avodazara, pour Avodazara. Non, moi, ce que j'entends de ce que tu dis, c'est que la Vodazara, c'est des protocoles très, très, très précis. Voilà, c'est ça, c'est très Mais précis. quelqu'un sur la pensée de Avodazara, elle n'est pas jugée? Et pas jugé par le tribunal des hommes. Oui, non, pas par le tribunal des hommes, mais là-haut, par le Beddin de Shelmaala, oui. Ça peut l'être, ça peut l'être. Voilà, c'est ça. Alors, quel est le rapport avec le sujet? Ben, sous-entendu, la pensée de Avodazara, elle est aggravante. Tout ce qui a trait à Avodazara, le protocole est très très spécifique parce que dès lors que ça va devenir, ça va avoir des conséquences très lourdes. À ce moment-là, il faut savoir si on est dans le cadre ou pas dans le cadre. C'est Ah, ça oui, ce que. oui, j'entends. C'est ce que Rambam met en relief. Voilà, voilà. C'est ce qu'on a vu bien précisément dans Rambam. Ok, c'est bien. Bien. Shabbat Shalom. Merci beaucoup. Chavez. Le Shabbat. Salut.